tous, je suis Syramor et on va se faire un dernier coffret Arceus en format court où on ouvre juste un coffret sur les vidéos. Je veux vraiment avoir le maximum de vos avis pour savoir ce qui est le mieux en termes de visionnage. Est-ce qu'il vaut mieux un seul coffret avec des vidéos plus régulières ou plutôt un petit peu plus de contenu sur des vidéos qui sont un petit peu plus dispersées tous les 2-3 jours comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est la dernière vidéo que je tourne comme ça avant de récolter un maximum d'avis et de savoir ce que vous préférez qu'on fasse. J'avais encore ce coffret qui traînait. Après ça, je n'en ai plus pour le moment, mais je vais retourner faire les courses, hein, rassurez-vous. J'ai plus grand chose en scellé qui traîne, je n'arrive pas à garder des items scellés. J'avais commencé à dire, en ouvrant ces coffrets Arceus, tiens, je vais en garder quelques-uns pour plus tard. Bah tiens, c'est le dernier. C'était sûr, ça n'a pas tenu longtemps. Mais je le sais, hein, chaque fois que je vais acheter quelque chose, je n'arrive à rien garder scellé, c'est pas du tout mon truc. J'ai besoin de déballer ce que j'ai sous la main, c'est comme ça. On a nos boosters, donc point de fusion, voltage éclatant, farfalle UV et Dracofeu. On va démarrer comme d'hab par point de fusion, série sur laquelle on n'a pas eu vraiment de bol depuis les ouvertures de ces coffrets. Puis dans ce coffret, on aimerait bien avoir un petit peu quelque chose, hein, parce que nos coffrets Arceus n'ont pas été hyper fournis. A contrario des Fulgudog, on a eu plein de choses. Là, ici, ça n'a pas été la grande folie, quoi. Bon, sans vouloir spoiler qui que ce soit, avant de retourner le booster, j'ai vu une tranche un petit peu illuminée. Il y avait des paillettes. Ça ressemblait de loin à une full art, mais peut-être était-ce juste du silvering un peu dégueu. On va vite le savoir. J'ai hâte de voir quelle est la dernière carte de ce booster. Balignon en reverse, un petit mucuscule. Et j'ai le sentiment que derrière, on va avoir quelque chose. Trainer ou Pokémon, je ne sais pas. Mais pour moi, derrière, nous avons une full art. Trainer. Une full art dresseur. Et on a la danseuse. Et c'est pas mal, hein. Alors une petite full art qui tombe sur point de fusion. Vu ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, on va s'en contenter. Et largement de celle-là. La petite danseuse, on la met dans sa sleeve et on la garde. C'est très très bien. Voltage éclatant maintenant. Et voltage éclatant, c'est une série sur laquelle on n'a pas été malchanceux. Sur les ouvertures de tous ces coffrets, là, franchement, je trouve qu'on n'a pas été trop malchanceux comparé à la série Point de Fusion. Et sur EB7 non plus, hein. On a eu quelques jolies choses sur les coffrets Fulgudog. Donc là, la seule chose qu'on peut espérer encore sur Voltage Éclatant, ce serait d'avoir une Amazing, parce qu'on n'en a pas eu sur la totalité des boosters qu'on a ouverts. Et je trouve ça assez peu probable, parce que ça tombe quand même assez fréquemment, ces Amazing. Mais elles veulent pas tomber dans mes boosters. Grain dur. Allez. Déden. Non. Polycombre ou Polychombre, je sais jamais comment il se prononce celui-là en reverse. Et derrière, un Diancie holographique quand même. Petit holo, c'est mieux que rien, c'est pas une rare standard. On s'en contentera. On démarre maintenant Star étincelante avec nos deux boosters. Alors j'essaie d'ouvrir ça intelligemment pour rien spoiler. En sortant les cartes du booster. Mais c'est pas facile. Mélofée. Céribou. Caraclé. Écrapince. Gringolem. River sous Trainer Gallery, c'est maintenant. River Standard, Fierté de Rosemary. Et un clic en rare derrière. Rien de foufou. Dernière chance. Eldrac. Qui nous porte chance, hein, jusqu'à maintenant. Les boosters Dracofeu peuvent contenir des choses assez folles. Moment de suspense, va-t-on encore avoir quelque chose sur Star étincelante ou est-ce fini pour nous? Après avoir ouvert des tas et des tas de boosters de cette série, on aimerait bien avoir encore quelque chose de fou qui sorte de là-dedans. Mais franchement, on a été très très chanceux sur EB9, je doute qu'on puisse encore avoir quelque chose de dingo. Riolu, Cheniti. Une River Standard et derrière, je sais que ça, un Libégon, derrière ça brille, ça brille. Ça brille, hop hop hop.
C'est énorme. On sort une secrète. Une secrète sur EB9. C'est Ambition de Cynthia. Hein. C'est pas un truc complètement fou. Ça a pas énormément de valeur, cette carte-là. Mais sur un coffret en 4 boosters, quand tu sors ça, t'es quand même très content. Donc oui, je suis entièrement satisfait de ce coffret. Une full art plus une secrète. En plus, une full art sur point de fusion, c'est vraiment pas facile à faire tomber. Et cette carte, aussi peu onéreuse soit-elle, elle est difficile à faire tomber. Ambition de Cynthia, Rainbow. Même si c'est une carte qui cote aux alentours de 20-25 €, j'imagine, c'est pas très cher. Mais là, on est sur un coffret béni des dieux, dirons-nous. Un petit Arceus promo, une danseuse full art et Ambition de Cynthia Rainbow, c'est très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Commentez s'il vous plaît pour me dire si le format vous plaît. Un format court où on n'ouvre que 4 boosters, comme ça on se fait des petites vidéos un peu tous les jours avec du contenu un petit peu moins riche que d'habitude. Mais voilà, j'ai besoin de savoir si ça vous plaît ce système ou pas. Merci à tous, bonne journée, à bientôt, au revoir. Ah, c'est pas fini. Je viens de voir quelque chose au moment de clôturer cette vidéo que je n'avais pas vue. Cette danseuse, vois-tu, a un défaut d'usine tout à fait intéressant. Est-ce que vous voyez à la vidéo une bande verticale ici tout le long? C'est comme une énorme print line sur toute la carte. Je vais la sortir de la sleeve. La carte est abîmée d'usine en réalité, c'est pas un défaut très intéressant à collectionner, mais je vais la garder dans mon classeur de cartes miscut, misprint et tout le bazar. On voit ici une ligne tout le long de la carte, assez épaisse, assez large. Est-ce qu'on la voit aussi au dos? J'imagine que oui. Je jongle avec la lumière, la voyez-vous? Oui, on la voit bien, des deux côtés d'ailleurs. Et c'est comme si la carte avait été un petit peu pliée au niveau du print, mais par contre la carte n'est pas du tout, c'est pas du tout endommagé, c'est vraiment lisse au toucher. Il n'y a aucun souci sur la carte. L'angle est pas visible ici. Et pourtant, à la lumière, ça apparaît clairement, ces lignes d'impression. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour moi, pour garder en collection. Ça n'ajoute pas de valeur à la carte parce que le défaut n'est pas visuellement très intéressant. Cependant, pour quelqu'un qui collectionne ce type d'erreur, eh bien c'est parfait. Donc je suis ravi de pouvoir ajouter ça à la collection. C'était pas du tout prévu, je l'ai pas vu en la sortant du booster. Mais voilà, c'est un défaut d'usine, ça arrive. Et sur une carte full art, c'est d'autant plus intéressant que sur une carte commune. Donc je suis ravi de pouvoir ajouter ça à la collecte. Et cette fois-ci, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et bonne journée. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.